Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous me recevez bien, que vous m'entendez bien. Voilà, je reviens vers vous aujourd'hui en fait pour vous parler en fait du concours CRPE. Et l'objectif là, c'est pour ceux qui vont être amenés ceux qui vont être amenés en fait à le passer cette année, enfin l'année prochaine, pardon, ce serait en fait pour savoir quel type quel type de concours choisir, quel est celui qui va me laisser plus de chances de l'obtenir. Dans un second temps, justement, je vous parlerai aussi de vocation CRPE, comment on peut vous accompagner, comment on peut vous préparer justement dans le cadre de la préparation de ce concours. Alors c'est vrai que dans le concours CRPE, il en existe plusieurs. Je vais d'abord parler au sens large, en fait, les attendus que l'on passe en interne, externe, en troisième voie, voilà, pour vous dire en fait ce qui est attendu de base. Et ensuite, on verra du coup les différences en fait d'un concours à l'autre. J'espère que pour l'instant, ça va. Après, n'hésitez pas à écrire aussi si vous avez des questions. Voilà, on va essayer de voir aussi comment il est le plus pertinent de choisir aussi son académie, de voir aussi les enjeux du choix d'académie que vous allez faire. Et puis après, s'il y en a certains qui sont connectés et qui le passent cette année, on parlera aussi un tout petit peu du concours de cette année. Voilà. Voilà du coup les thématiques. Bonjour, Rose des Sables, hein, je lis que les pseudos. Hein. Alors, donc pour le concours de l'année prochaine, alors il est important en fait, pourquoi c'est important de le passer là, c'est qu'on sait que les modalités du concours vont peut-être changer. Donc du coup, c'est intéressant de le passer cette année ou l'année prochaine. Bon, cette année, dans ce cas-là, si vous le passez, vous êtes déjà inscrit, mais de vous inscrire aussi pour l'année prochaine parce que les modalités d'inscription au concours risquent d'évoluer. Donc c'est peut-être la dernière ligne droite pour certains pour pouvoir y accéder. Alors d'abord, pour le concours externe, qui est le concours le plus large, hein, c'est celui dans lequel il y a le plus de place. Les conditions en fait d'inscription à ce concours, c'est avoir un master 1 ou tout simplement, voilà, enfin en tout cas être inscrit et être en cours de validation du master 1. Ou bien évidemment aussi avoir un Master 2. On ne va pas vous empêcher de le passer avec un Master 2. Ce qui permettra, quand vous avez un Master 2, que l'année de votre stagiairisation, en fait, vous avez des choses en moins par rapport aux autres étudiants à faire. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà, il faut avoir absolument donc un Master. Pour tous les concours, être de nationalité française ou être ressortissant aussi de l'Union européenne. Pour tous les concours, c'est plutôt légitime de ne pas avoir de casier judiciaire. Donc, on reste sage. Une obligation aussi, enfin être au clair sur toutes les obligations de service national, la journée de citoyenneté, tout ça. Justifier d'aptitude physique, notamment, en fait, là, pour ça, vous allez tous devoir donner une attestation des 50 mètres de natation et aussi avoir le PSC1. Vous allez voir que dans le PSC1, en fait, pour certains concours, il peut y avoir des équivalences au PSC1. Pour l'âge, parfois on nous demande, mais jusqu'à quel âge je peux passer le concours? Alors l'âge, il est assez large. D'abord, on regarde plutôt l'âge de fin. Hein. En fait, il faut penser au fait qu'à la fin de votre année de stagiairisation, vous ne devez pas être en âge légal de partir à la retraite. Voilà, ce qui fait que ça laisse quand même une bonne marge pour pouvoir passer ce concours. Maintenant, je disais, dans le concours externe, il y en a certains qui ont un Master 1, un Master 2, mais il y a une catégorie de personnes qui sont en concours externe qui sont exemptées de diplôme. Il faut être père ou mère de 3 enfants, dans ce cas-là, pour être exempté de diplôme, sportif de haut niveau ou alors fonctionnaire dans le corps de l'éducation depuis un certain temps, sauf que généralement, cela privilégie davantage de passer le concours interne que le concours externe. Voilà, ça c'est pour le concours externe. Ensuite, vous avez, surtout, c'est souvent ce concours-là qui vous intéresse, c'est le 3e concours. Pour savoir, en fait, souvent vous hésitez entre est-ce que je passe le 3e concours ou le concours externe. Le 3e concours, c'est en fait, il faut avoir 5 ans d'expérience professionnelle et du coup, vous pouvez vous inscrire. Les épreuves, elles sont identiques, que ce soit concours externe, concours interne, 3e voie. Voilà, c'est les mêmes épreuves de concours, donc là-dessus, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Par contre,
si vous avez un master, quand on regarde le troisième concours, et dans le troisième concours, il y a un peu moins de postes proposés à l'échelle nationale et le taux de réussite est un petit peu moins important. On est aux alentours de 19% à peu près de réussite sur le troisième concours, alors que sur le concours externe classique, on est plutôt à 31%. Donc en fait, je pense que pour choisir son concours, ben là, il faut aller faire un peu de maths, il va falloir aller voir des statistiques. Et pareil pour les académies. Pour les académies, pour choisir son académie, d'abord choisissez un lieu dans lequel vous souhaitez peut-être rester. Parce qu'il y a des académies, quand on y rentre, c'est pas forcément facile de sortir de ces académies-là. Et du coup, pendant quelques années, on doit rester dans la même académie avant d'avoir la possibilité d'obtenir en fait une mutation. Donc il faut le savoir, on s'engage quand même à quelques années dans telle ou telle région. Bah, par contre, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Alors après, pour choisir son académie, il faut bien évidemment regarder le nombre de places, mais pas que. Je pense qu'il faut aussi regarder le nombre d'inscrits. Par exemple, quand on regarde une académie, je compare par exemple l'académie d'Amiens ou l'académie de Bordeaux, généralement ils ont à peu près le même nombre de places. Donc là, par exemple, à Amiens, il y a 235 places cette année et à Bordeaux, il y en a 232. On va dire, je peux choisir l'une ou l'autre, c'est pareil. Sauf qu'en fait, le nombre d'inscrits dans chacune des académies n'est pas le même. Pour l'académie d'Amiens, vous allez avoir 1900 inscrits, 1900 et quelques inscrits pour 235 places. Par contre, à Bordeaux, vous allez avoir 4400, presque 4500 inscrits pour le même nombre de places. Donc là, ça, je vous invite à aller, aller regarder en fait tout simplement les données statistiques pour vous aider en fait à bien choisir votre académie et regarder le nombre de postes, regarder le nombre d'inscrits, regarder voilà les pourcentages aussi. Parce que je vois entre Amiens et Bordeaux, Amiens on est à 30,48% de réussite, alors qu'à Bordeaux on tombe à 16%. Donc essayez de voir, alors bien évidemment, les académies dans lesquelles vous avez le plus fort taux de réussite parce que plus de postes. Vous avez l'académie de Créteil qui a 67% de réussite. Donc parce qu'effectivement, il y a quand même 1500 postes proposés, donc forcément ça aide un petit peu. Vous avez la Guyane, pour ceux qui veulent aller en Guyane, 45% de réussite. Je cherche les Paris. 58% de réussite. Et je cherche, et puis bien évidemment, l'Académie de Versailles avec 65% de réussite. Ça, voilà, mais bien évidemment, mais il faut avoir envie d'être en région parisienne. Après, pour les autres, ça se joue il y a quelques différences, mais voilà, merci Marion d'avoir mis les statistiques. Donc moi, je vous invite tout simplement, alors c'est sûr, ça bouge d'une année sur l'autre, mais il y a quand même des choses relativement récurrentes. Par exemple, on sait, ça fait des années que l'Académie de Rennes, elle est extrêmement difficile à obtenir, par exemple, parce que il y a que 98 postes et on tourne généralement aux alentours de 10% de réussite. Donc ça vaut peut-être le coup d'aller dans une académie voisine pour plus tard rejoindre l'Académie de Rennes. Et là aussi, il y a des petits calculs à faire stratégiques. Vous avez en fait des académies qui sont proches des fois les unes les autres, donc regardez les cartes et vous pouvez choisir en fait l'académie qui est juste à côté pour plus tard à obtenir une mutation avec un rapprochement de conjoint ou autre situation et pouvoir du coup rentrer dans l'académie. Mais au moins, vous serez rentré dans le corps de métier et ce sera déjà plus simple en fait. Donc là, voilà, moi, si j'avais un choix à faire, c'est vrai que je privilégierais, même si le troisième concours se passe bien, les jurys, on sait que vous êtes troisième concours parce qu'en fait, quand vous passez alors on ne le sait pas forcément toujours lors des écrits, mais on le sait en fait lors des oraux. Vous avez des plages particulières quand la proximité géographique compte dans les demandes de mutation, c'est-à-dire Iris. Essayez de me dire, c'est-à-dire par rapport à votre lieu de résidence, essayez de préciser un petit peu.
En tout cas, là, juste après, je réponds à Iris. Si vous deviez choisir entre concours externe et troisième concours, je pense globalement, si vous avez les diplômes requis, privilégiez davantage le concours externe. Je vais en parler, oui. Je vais en parler du concours de cette année, oui, bien sûr. Là, on avait annoncé une thématique, mais promis, après, j'y reviens. J'y reviens. Là, c'était pour ceux qui allaient le passer du coup l'année prochaine. Voilà, on avait une thématique et du coup, je d'abord cette thématique et ensuite on va basculer sur le concours de cette année. Donc en tout cas, le niveau d'exigence, on tient compte du fait quand vous êtes en troisième concours. Même d'ailleurs, quand parfois même aux écrits, on est au courant que vous êtes en troisième concours, on en tient compte, mais c'est vrai que du coup, c'est important, sachant qu'il y a plus de place et un peu plus de pourcentage de réussite d'aller en concours externe, peut-être que c'est mieux de privilégier le concours externe. Alors maintenant, je vais répondre à la question d'Iris. Alors, si vous habitez à Caen ou sur Nice, est-ce que vous avez plus de chances de pouvoir muter facilement en fait en Bretagne? C'est ça la question, Iris? Hélas, non. En fait, vous pouvez habiter n'importe où en France, ça c'est pas tellement ça qui compte. En fait, ça va être après un certain nombre de points que vous obtenez en restant en fait dans telle ou telle académie. Après, ce qui est important, c'est de savoir si l'académie de Nice laisse davantage chaque année sortir plus de monde que l'académie de Caen. Je pense que par exemple, c'est plus facile de sortir de l'académie de Nice que de l'académie de Caen. Mais on ne regarde pas votre lieu de résidence. C'est savoir par exemple si c'est un rapprochement de conjoint, si ça fait plusieurs années que vous demandez la mutation. Il y a plusieurs critères. Donc généralement, il y en a quand ils veulent bouger, dès la première année, ils demandent tous les ans la même académie. Parce qu'en plus comme ça, on cumule un certain nombre de points. Et après, en fait, il y a des académies dans desquelles il est plus facile de sortir ou pas. Parce qu'en fait, quand on mute, il faut avoir ce qu'on appelle un INEA et un EXEA. INEA, c'est en gros, ça veut dire que vous êtes accueilli dans la nouvelle académie. Elle dit, OK, on vous veut. Mais il faut que l'académie dans laquelle vous êtes accepte de vous laisser partir. Et ça s'appelle l'EXEA. Or, il y a des académies qui sont déficitaires, comme Créteil, Versailles. On laisse un peu moins bien partir. Voilà, donc c'est pas le lieu de résidence à proprement parler. Par contre, après, il y a tout plein de critères pour monter les dossiers. Voilà, il y a les situations familiales qui sont prises en compte. Là-dessus, vous allez être accompagné par le service administratif pour que votre mutation puisse être prise en compte. Et dans ce cas-là aussi, il faut s'appuyer sur les syndicats qui peuvent vous aider aussi à obtenir en fait les mutations. Donc voilà, moi je pense que le choix le plus pertinent, c'est quand même d'être le plus proche possible pour vous de l'académie que vous visez, parce que ça vous permet de vous rendre, de pas être trop loin, de vous y rendre et de voir aussi si c'est une académie de laquelle on sort plutôt facilement. Alors maintenant, je vois, il y en a certains là qui ont... Juste avant que je passe au concours de cette année, je vais vous parler quand même un petit peu je vais vous présenter un peu Vocation CRPE et comment on peut vous accompagner dans le cadre de ce concours. Et c'est vrai que je me suis pas présentée non plus. Alors certains me connaissent déjà parce que je les ai déjà vus connectés précédemment. Et donc je sais qu'il y en a certains qui trépignent pour que je parle du concours de cette année. Je vais y venir. Alors, je me présente, donc je m'appelle Elsa Odorico et je suis formatrice à vocation CRPE, mais je travaille aussi donc pour l'éducation nationale, je suis conseillère pédagogique et je suis jury de concours. Et donc, dans le cadre de vocation CRPE, c'est moi qui vous accompagne pour la formation de tout ce qui est didactique du français. Pour tout ce qui est préparation aux oraux, même si cette année du coup on a été un peu bousculé, pour les oraux en fait d'EPS parce que je fais aussi une spécialité EPS, et pour tout ce qui est oral professionnel, pour la découverte du métier, bien connaître voilà le statut de fonctionnaire et tout ça. Donc pour préparer en fait à ces différents oraux. Après, bien sûr, je suis pas toute seule. Je suis aussi accompagnée en fait d'autres formateurs qui sont également jury de concours. Donc, c'est l'avantage. On connaît très bien les attendus, on connaît très bien les exigences. On est aussi tous sur le terrain. On est formateurs sur le terrain. On accompagne aussi des PES, donc des professeurs d'école stagiaires, ce que vous deviendrez
très rapidement, j'en suis sûre, notamment pour Rose de Sable qui le passe cette année et je suis sûre qu'elle rejoindra nos rangs. Et donc en fait on vous accompagne après aussi sur le terrain avec des visites, on vous forme, voilà. Donc on a vraiment une vision globale de votre parcours, du début de la préparation du concours, le passage du concours et après le concours jusqu'à la titularisation. Le vocation CRPE, en fait, a tout à fait conscience que vous êtes un certain nombre à avoir déjà une activité professionnelle ou à être déjà inscrit dans un parcours de formation. Et donc, du coup, en fait, on vous propose ce qu'on appelle des live classes. Donc, 2 soirs par semaine, vous avez une live class, un soir une live class de français, un autre soir une live class de maths. Et en fait, on a toute une programmation pour vous amener pas à pas à vous former pour ce concours. On vous accompagne beaucoup aussi pour vous préparer surtout à la partie 3, qui est la partie la plus difficile au concours, qui vous demande quand même d'avoir une connaissance du terrain, d'être capable d'analyser des séances, d'être capable d'élaborer une séance aussi. Hein, ce qui pose problème là quand je regarde un certain nombre de copies, c'est souvent connaître les différentes étapes d'une séance et les analyser, par exemple, qui pose problème. Donc là, on vous accompagne là-dessus. Vous avez aussi la possibilité de passer des concours blancs qui sont corrigés. On fait aussi des corrections en live. Voilà. Vous avez aussi un tuteur dans le cadre de la préparation du dossier, puisque là, les épreuves l'année prochaine sont inchangées, hein, à moins qu'on ait un Covid-20 ou un Covid-21. Et en fait, vous avez un tuteur individualisé qui vous accompagne pour vous aider à préparer votre dossier, votre séquence. Voilà, là-dessus, il y a vraiment plusieurs formateurs. On vous propose aussi des stages en présentiel parce qu'on a aussi des fois besoin du présentiel pour corriger de manière plus individualisée les concours blancs, pour vous préparer aussi aux oraux. Enfin voilà, on essaye vraiment d'avoir une formation complète pour ne pas vous lâcher, pour vous donner tous les attendus, tous les fondamentaux dans le cadre de cette préparation. Pour ceux qui viennent cette année et qui nous ont pas encore rejoints, il est possible aussi de nous rejoindre, même là sur la dernière ligne droite, pour la préparation là aux écrits. Il y a une formule boost qui est proposée. Donc ça, je vous laisserai contacter Marion qui remettra peut-être le mail dans les commentaires pour toute information. Voilà, n'hésitez pas à la contacter. On a aussi une formation post-admission parce que cette année, c'est super, vous allez avoir le concours en admissibilité avec que des épreuves écrites. Mais en fait, derrière l'admission, elle va être un petit peu particulière parce que du coup, elle va dépendre de vos visites de classe, donc avec des formateurs. Et après, il y aura aussi un oral probablement en 2021, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations précises là-dessus. Par contre, nous, on sait que tout ce qui est évaluation sur la construction d'une séquence, comment vous gérez votre classe et tout ça, ça va être vraiment dans le cadre des visites qui seront quand même des visites de formation, mais beaucoup des visites évaluatives. Donc, c'est pas facile de bien comprendre les attendus, de bien comprendre le référentiel de compétences de l'enseignant. Et pour ça, du coup, Vocation CRPE vous accompagne avec des formations et des stages spécifiques de post-admission pour que vous puissiez, à un moment, on a beaucoup travaillé pour ce concours, on l'a eu, hein, et donc du coup, on a envie d'exercer ce métier. Et du coup, on vous accompagne aussi dans l'entrée de ce métier pour découvrir les attendus, puis aussi tout simplement, au-delà de l'évaluation et tout ça, que vous puissiez prendre plaisir, vous éclater dans votre classe et être plus à l'aise et pour pouvoir vraiment profiter pleinement de ce métier. Alors, je sais que j'ai Mademoiselle Rose de Sable qui s'impatiente pour parler en fait du concours de cette année. Donc cette année, les dates sont tombées en tout cas pour les académies de Paris, Créteil et Versailles. Donc là, on est sur fin juin. Il y a aussi le concours supplémentaire pour l'académie de Versailles et de Créteil qui sont maintenus en fait et qui sont, à un moment ils nous avaient dit qu'ils feraient le deuxième concours en même temps, en finale non. Le deuxième concours va avoir lieu début juillet puisque nous, jury, on nous demande de corriger jusqu'à fin juillet. Ceux qui vont passer, ceux qui sont sur ces académies-là, et d'ailleurs même ceux qui sont aussi en province, en fait, ils tablent sur des résultats de
concours tout début juillet, aux alentours du 3-4 juillet, pour qu'ensuite vous puissiez avoir vos affectations. Nous, jury, on a reçu un mail. Donc voilà, je suis mobilisée pour faire passer le concours, voilà. On nous a pas donné d'indication particulière en dehors du temps de présence. On va avoir bientôt, je pense, une réunion qui nous précisera les attendus. Mais de toute manière, ça c'est ce que je vous avais dit précédemment. On reste sur les mêmes modalités d'épreuve. Pour le nombre de postes, et bien du coup. Oui, le nombre de postes, du coup, est un peu plus ouvert. Oui, je sais, Samira, on ne sait pas encore précisément. Vous allez recevoir sous peu, en fait, un mail. Paris, Créteil, Versailles sont positionnés d'abord pour que vous puissiez, vous, le passer légèrement décalé, parce que certains peuvent le passer à plusieurs endroits. Par contre, oui, il va y avoir quand même un peu plus de postes. Ils vont ouvrir un petit peu plus. Par contre, attention, c'est parce que vous vous souvenez que précédemment, vous aviez d'abord les écrits, on comprenait un certain nombre, et puis on allait faire un petit écrémage lors des oraux. Là, en fait, ils vont ouvrir un peu plus les postes aux écrits, mais pas non plus en énorme. Ils nous ont pas non plus donné les nombres encore, on va le savoir. Généralement, nous, on le sait quasi quand on est convoqué, en fait. Mais ils vont ouvrir un peu, mais ça veut dire que l'année d'après, certains en fait n'iront pas forcément au bout, c'est-à-dire que si ça se passe pas forcément bien en classe et tout ça, et dans le cadre des visites évaluatives, ça laisse une marge pour dans ce cas-là ne pas valider le concours. Dans les autres académies, Samira, c'est la même chose. Il n'y a pas. Ah oui, alors le nombre de postes un peu en plus, c'est partout, bien sûr, parce qu'en fait, le nombre de postes, comme vous indiquez, c'était après le. Enfin, comment dire? Non. En fait, le nombre de postes ne va pas vraiment... Enfin, je vais être plus explicite, pardon. En fait, le nombre de postes prévus en fait pour les écrits va être augmenté. Mais par contre, le nombre de postes global qui devait y avoir en fait à la fin des oraux est le même. D'accord? On ne va pas ouvrir plus de ce point de vue-là. En fait, c'est juste que là, vous avez plus... D'habitude, vous aviez une bonne chance de passer les écrits, mais après, du coup, il y avait un bon écrémage aux oraux. Là, ils vont prendre plus de personnes aux écrits et ils vont pas se baser, en fait, sur les pourcentages qu'ils prenaient préalablement aux écrits. Là, l'admissibilité va être plus large. Voilà. Sinon, n'hésitez pas, Samira, c'est à envoyer un mail, surtout à vocation CRPE. Je pense que c'est plus simple. Les résultats, alors, c'est ça. Là, ça va être extrêmement speed pour nous tous. Parce qu'en fait, les résultats, il est vraiment prévu que vous les ayez du coup plus rapidement que d'habitude. Nous, on nous demande du coup de corriger beaucoup plus vite et de rendre compte plus vite en fait de vos résultats. Parce que, bien évidemment, il faut que vous sachiez où est-ce que vous allez être affecté. Et puis derrière, il faut qu'on puisse, suivant votre lieu de résidence, vous affecter dans tel ou tel département et dans telle ou telle école. Donc, pour l'instant, on nous annonce des résultats, en fait, des résultats début juillet, ce qui fait extrêmement court. Alors, parfois, peut-être que ça pourra être jusqu'au 10 juillet, mais en tout cas, on essaye de le faire le plus vite possible. Bien sûr qu'on va faire en sorte que ça se passe bien dans la classe, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous accompagner. Et du coup, n'hésitez pas à prendre contact avec Vocation CRPE. Moi, j'aurai plaisir à vous accompagner. J'aime beaucoup, accompagner les nouveaux enseignants à découvrir la classe. Alors, à les aider aussi à surmonter peut-être les angoisses, les difficultés, là, parce que là, on est vraiment que dans l'échéance concours. Puis une fois qu'on l'a, comment je vais faire à la rentrée, comment je prépare ma journée, qu'est-ce que je vais faire les 2 premiers jours, puis ma réunion de rentrée avec les parents. Et donc là, on bascule vraiment dans le concret, et du coup, on est là aussi pour vous aider. Donc voilà, pour toute question, Samira, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE qui, elle, du coup, viendra vers moi, et du coup, il n'y a pas de souci, quoi. Mais en tout cas, là, on est sur la dernière ligne droite du concours. C'est jouable, surtout que quand vous regardez aussi les statistiques, entre le nombre de personnes qui sont inscrites et le nombre de personnes qui viennent, il y a toujours quand même un bon décalage. Or, puisque vous êtes motivé et que vous allez aller jusqu'au bout, et parce que franchement, il faut rien lâcher, et de toute manière, on tente sa chance, on y va, vous avez travaillé, donc
qui ne tente rien n'a rien, donc on y va. Il y en a un certain nombre, et c'est aussi une de nos craintes, hein, d'ailleurs pour certains concours, il y en a un certain nombre qui du coup ont un peu décroché par rapport au confinement et tout ça. Exactement, voilà. Et donc du coup, qui ne vont pas se présenter. Donc il y a un moment, juste, il faut y aller. Non, vous n'aurez pas besoin d'être disponible tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Alors pour les dates, c'est certes, il va falloir regarder vos mails et tout ça, ça c'est une évidence, être bien attentif. Moi je dirais qu'il faudrait quand même être alerte jusqu'au 15 juillet. Ouais, vraiment là, être bien au fait, être capable de bien répondre rapidement aux mails, voir s'il y a besoin éventuellement de se déplacer ou pas. Après, pour la reprise, généralement, les professeurs d'école stagiaires sont convoqués, ils rentrent une semaine avant les enseignants titulaires. Et donc, il faut être de retour, je dirais, le 20 août. En fait, généralement, vous prenez le 22 ou un truc comme ça. Mais voilà, aux alentours du 20 août, il faut... voilà. S'inscrire au concours de cette année, Delphine, dans un mois, c'est trop court. Par contre, vous pouvez vous inscrire du coup pour le concours de l'année prochaine et je vous invite vraiment à le faire parce que comme après les modalités du concours vont changer, allez-y, c'est vraiment la dernière ligne droite et on vous accompagnera sans souci. Le concours le concours de cette année ou le concours de l'année prochaine? Parce que là, moi, du coup, je suis à cheval sur les deux, là, essayer de vous répondre. Donc, pour le concours de cette année, alors tout le monde n'a pas encore les dates exactes, mais en fait c'est donc fin juin pour certains et le 18 juin pour d'autres. Oui, vous signalerez très très vite votre déménagement dans le cadre de votre affectation. Donc en fait, moi ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous avez les résultats de votre concours, tout de suite vous dites que vous avez déménagé et vous donnez votre nouvelle adresse. Parce qu'on s'appuie sur vos adresses pour vous mettre le plus proche possible de votre habitation. Donc si vous déménagez, autant que ça sert. Est-ce que vous changez de département ou pas ? Parce que ça compte. Pour l'Académie de Bordeaux, Marion, je suis désolée, on n'a pas encore les dates. En plus, parfois, vous allez même les connaître avant moi, parce que en fait, ils envoient des mails en fait directement aux candidats qui sont inscrits. Ils ont donné du coup un délai au mois de juin. Je crois que c'est du 23 au... Ah, j'ai un doute sur les dates précises. Il faudrait que je retrouve les dates précises. Peut-être que Vocation CRPE peut m'aider là-dessus, mais il n'y a pas les dates exact. Par contre, ce qu'on sait, et c'est bien parce que nous aussi on l'avait demandé, c'est que vous avez bien une journée maths, une journée français. Parce que la crainte avec le Covid-19, c'était que vous puissiez enchaîner les deux épreuves sur une journée. Et non, vous avez bien séparé maths un matin ou une après-midi et français un matin ou une après-midi. Alors, par contre... oui, mais vous le passez sur l'Académie de Créteil ou l'Académie de Versailles? Parce que 94 et 91, ce sont deux académies différentes. Voilà, entre le 18 et 28 juin. Mais sincèrement, ils vont essayer de le mettre le plus proche possible parce que derrière, il faut qu'on gère, Iris, toutes les affectations. Donc le problème, c'est que là, c'était les conditions sanitaires, c'est trouver des salles où il peut y avoir un espacement pour chacun. Donc du coup, c'est vrai que c'était compliqué. Merci Marion pour le calendrier, voilà. Alors, si vous le passez sur l'Académie de Créteil, du coup, vous resterez sur Créteil. Et là, il faudra dire que vous êtes plus proche du 91. Mais pourquoi vous venez pas dans le 91 avec moi? Alors, bon, j'espère un jour dans ce cas-là vous retrouver dans le 91. Mais il faudra dire que vous êtes... Mais vous pourrez pas accéder au 91 parce que c'est une autre académie. C'est l'Académie de Versailles. Et du coup, pas l'Académie de Créteil. Mais ils tiendront compte et ils essaieront de vous mettre le plus proche possible du 91. Donc je sais pas où est-ce que vous êtes dans le 94 et où est-ce que vous allez être dans le 91, mais j'en sais rien. Par exemple, vous pouvez aller à Valenton, des zones qui sont limitrophes voilà. Et j'aurais grand plaisir effectivement à vous retrouver dans les rangs et j'aurais bien aimé vous accueillir à la rentrée. Donc n'hésitez pas du coup si vous avez des questions. C'est vrai que je suis désolée, je peux pas donner de date précise pour chacune des académies. Je sais que ça va tomber très 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 prochainement. Donc de toute manière, on n'est plus 1 ou 2 jours près. On sait en gros qu'il nous reste un mois.
un peu moins d'un mois pour se préparer. On sait que c'est jouable. On ne lâche rien et on se dit de toute manière, on y va, on donne tout. On a travaillé cette année. On regarde les annales. D'ailleurs, Vocation CRPE vous propose des annales auxquelles vous pouvez vous référer et lisez, faites vraiment de l'imprégnation. Lisez aussi les programmes voilà. Et soyez attentive aussi à quelques sujets, comme des fois la lecture, par exemple, parce que cette année, on a beaucoup parlé de la lecture. Faites-vous aussi peut-être des fiches de lexique, parce qu'en fait, dans la partie 3, on attend vraiment un lexique spécifique. Donc, il faut savoir le mot différenciation, évaluation positive, évaluation diagnostique, sommative. Essayez quand même de vous familiariser aussi un petit peu avec ce lexique-là. N'hésitez pas à contacter Vocation CRPE pour justement avoir une petite... C'est possible d'avoir une petite formation en booster là pour vous aider, vous encourager, pour que vous puissiez avoir accès à un certain nombre de supports pour avoir une imprégnation intensive avant les écrits. Pour la première partie, entraînez-vous en fait à vous faire juste des plans détaillés. Les plans les plus précis sans forcément tout rédiger, mais apprendre à avoir des plans bien précis et observez bien si dans votre première partie, vous mettez bien les différents textes en relief. Est-ce que vous mettez pas trop un texte de côté? Est-ce que vous arrivez à ce que ce soit pas trop redondant? Par rapport au système de notation, on garde le même barème de points par partie. Ça change pas. Et après, on va voir. Par contre, on sait qu'on va avoir une exigence un petit peu plus forte sur la partie 3, tant en maths qu'en français, parce que on est en train de vous imaginer dans une classe en septembre, que là derrière on vous voit pas, on peut pas vous sélectionner par le biais des oraux. Donc du coup, cette partie 3 à travailler, à retravailler, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide par rapport à ça. N'hésitez pas aussi, même si là, on va pas vous lâcher jusqu'au concours, mais n'hésitez pas aussi d'ores et déjà à vous inscrire si vous le souhaitez pour les formations post-admission, pour qu'on puisse vous accompagner, pour que vous puissiez passer de l'admissibilité à l'admission et à la titularisation. Voilà, et tout ça dans de bonnes conditions. Alors du coup, le maître mot pour cette année, et puis même du coup pour... commencer par la partie 3, par contre, je suis pas sûre. Parce que celle qui est très chronophage, mais c'est que mon opinion. Celle qui est assez chronophage, c'est la partie 1. Moi, j'avoue, je ferais peut-être quand même la partie 1. Ensuite, la partie 3. Et après, la partie étude de la langue. Mais la partie étude de la langue, on n'a pas trop de rédaction. On peut s'organiser, en plus, à faire des réponses sous forme de tableau. Lisez super attentivement les consignes. Après, vous pouvez sinon commencer par commencer par la partie 3, mais gardez-vous bien du temps pour la partie 1 quand même. Mais c'est vrai qu'elle vaut plus de points et qu'on va y être plus attentif. Donc, mais attention à la gestion du temps. Ça, c'est super important parce que si vous zappez complètement la partie 1, c'est dommage. Voilà. Donc, mais bon, ça va bien se passer. Je suis sûre que ça va bien se passer. En tout cas, nous, on va continuer à vous accompagner par des Facebook Live réguliers. N'hésitez pas à contacter Vocation CRPE si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Voilà. Et si vous avez besoin aussi plus d'informations pour ceux qui souhaitent le passer l'année prochaine, apprendre à mieux nous connaître, voir les formations qu'on propose, les tarifs, ça du coup vous contactez directement Vocation CRPE pour ça. Et en tout cas, moi je trouve que voilà, ce qui fait la force de notre formation, c'est qu'on vous accompagne vraiment du début jusqu'à la fin et on ne vous lâche pas. On essaye vraiment d'être là, de s'adapter à vos horaires, de s'adapter aussi à vos besoins. On connaît globalement vos besoins parce qu'on est sur le terrain. Alors, salaire de début de carrière. Alors, ça dépend des fois en fait de ce que vous avez fait en amont. Donc, des profils Mais alors, sauf erreur, mais j'ai peur de me tromper. Sauf erreur de ma part, je dirais 1007. Un truc comme ça au début. Et après, vous montez assez rapidement en fait dans les échelons dès la première année de stagiarisation en fait. Mais à confirmer, j'ai peur de vous dire des bêtises. Donc voilà, ça il faut se renseigner. Mais après, c'est différent d'une personne à une autre en fait sur les bases salariales. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc ça, vous allez le voir du coup. Ça, vous pourrez retrouver, je pense, l'information sur Internet. Sinon, j'irai chercher, mais j'ai peur de me tromper. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a permis de
Bah déjà, j'espère que ça vous a donné envie de le passer l'année prochaine ou de continuer à le passer cette année. Ah, juste une petite question d'Iris. Alors, les demandes de dispo. Alors, attendez, juste j'affiche au complet votre message. Ah, j'arrive pas à le faire afficher en entier. Ah si, ça y est. Alors, en fait, toutes ces données statistiques d'INEA, EXEA, de Dispo et tout, ce sont les syndicats qui les ont. Donc moi, je vous invite en effet à aller voir tout simplement les syndicats. C'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous avez travaillé dans la fonction publique territoriale pendant quelques années, eh ben effectivement, on tient compte de cette ancienneté dans le cadre de votre rémunération. C'est pas grave, Iris, pour les erreurs, vous n'êtes pas au concours là. C'est pas grave. J'ai même pas regardé, c'est vous dire. Donc oui, la rémunération, elle tient. C'est ce que je vous disais justement. Elle tient compte de ce que vous avez fait préalablement. Donc et pour Iris, voilà, vraiment, c'est les syndicats qui auront beaucoup plus d'infos que moi là-dessus. Et donc dès le début, prenez contact avec eux pour commencer à préparer éventuellement votre sortie. Bah écoutez, je vais devoir vous quitter. J'espère vous retrouver dans les rangs des professeurs d'école stagiaires l'année prochaine. J'espère vous retrouver dans des formations post-admission avec vocation CRPE. Et pour ceux qui vont le passer l'année prochaine, ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai aussi en tant que formateur pour vous accompagner à préparer ce concours, vous accompagner, vous prendre main dans la main pour exercer ce métier que j'apprécie énormément et voilà, vous faire partager aussi ce plaisir d'exercer ce métier. On y croit pour cette année. Oui, on croise les doigts, mais effectivement, ça sert à rien là de se projeter pour l'instant pour l'année prochaine pour ceux qui le passent cette année. Cette année, on donne tout. On essaye là de bien s'organiser chaque semaine à se prévoir des plages horaires pour travailler. On fait de l'imprégnation avec des vidéos quand on est un peu fatigué, des lectures, on recherche les mots-clés, on se fait des petites fiches de lexique. On lâche rien. On lâche rien et on y va, on donne tout et puis on verra. Mais je suis sûre que vous avez toutes les chances de réussir. Donc, effectivement, moi j'espère un jour vous croiser sur le terrain ou dans le cadre de formation. Je réponds juste à la question de Marie. Oui, en tant qu'AESH, effectivement, puisque vous travaillez dans le système de l'éducation, vous pouvez effectivement, normalement, accéder en fait au troisième concours. Il faudra juste voir aussi depuis quand vous exercez en fait ce statut-là. Mais on en a un certain nombre qui rejoignent nos rangs et qui du coup ont d'ailleurs une vision autre de la classe, un autre regard sur l'enseignement, le fait justement d'être ESH. Donc, on vous attend, Marie, aussi dans nos rangs. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. On lâche rien, on reste courageux jusqu'au bout. Et tout va bien se passer. Et n'hésitez pas, du coup, pour toute question, pour toute demande d'aide, à contacter Vocation CRPE. Je vais voir si on peut pas vous remettre l'adresse mail pour que vous puissiez le contacter. Mais sinon, je pense que vous pouvez aussi probablement le retrouver sur Facebook. Et en tout cas, du coup, au plaisir de vous revoir en Facebook Live ou autre, ou dans le cadre d'une formation avec Vocation CRPE. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre attention. Et on va rester sur le même dicton à chaque fois. On ne lâche rien. OK? Merci à tous et à toutes pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Je vous laisse juste quelques secondes pour si vous avez encore des petites questions. Ouais, je suis là pour ça aussi. Ça fait partie aussi du rôle de formateur, de donner l'envie. J'espère y réussir. En tout cas, c'est mon intention, c'est de vous faire découvrir ce beau métier et de vous accompagner au plus près pour que ça puisse bien se passer pour vous. Allez, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, voilà, on se tient au courant. On va voir s'il y a des nouvelles actualités. On sera toujours là pour vous. Allez, au revoir à tous et à toutes et à très bientôt.